Écoute-moi très bien. Dieu veut faire beaucoup de choses dans cette nation. Il passe toujours par un homme. Il passe toujours par une femme. Dieu veut le réveil. Le réveil, comme tu peux entendre là, depuis l'Ancien Testament, dans les pays où beaucoup de personnes ne connaissent pas Dieu. Beaucoup de personnes sont en train de chercher. Ils veulent le découvrir du moins ça. Ils veulent le connaître, mais ils ont un problème. Ils ne le voient pas attentivement. Écoute-moi très bien. Alors, quand ces gens, comme Paul pouvait le dire, ces gens qui sont à la recherche de la vérité, besoin de quelqu'un pour les éclairer, pour les donner la lumière. Dieu dit c'est toi et c'est moi. Écoute-moi très bien. Tu dois comprendre ces choses-là, avancer avec Dieu. Bien-aimé, ne te laisse pas embrouiller par les lourdeurs spirituelles des choses sur cette terre-là. Ne te laisse pas embrouiller par les choses éphémères. Nous sommes très souvent attirés par les choses de ce monde-là, attirés par le nom de ce monde-là, les ressources de ce monde-là, les situations de ce monde-là. Et même souvent l'église est attirée par les choses de ce monde-là. L'église dans ses rapports annuels, on attend peu de l'évangile, on attend peu du chiffre, du nombre de ceux qui connaissent Christ. Ceux qui ont été même rétrogradés, qui sont venus maintenant, ces chiffres sont rares. Et à cause de cela, ça devient une tristesse au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'acteur principal du réveil. Et c'est pourquoi ce matin, je vais te parler. Il faut éviter d'attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous soyons vraiment des hommes et des femmes capables pour tirer les gens de l'enfer, du péché, des situations difficiles à la lumière. Éphésiens chapitre 4 verset 30. Lis-le. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Il dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Il dit nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que Dieu a mis son sceau sur nous. C'est par le Saint-Esprit qui a mis des signes sur nos vies pour nous différencier de ce monde-là. Pour que toi et moi nous puissions sortir et toucher les autres personnes. Mais Dieu dit, c'est le Saint-Esprit qui te garde aussi jusqu'au jour de la rédemption.